C'est pourquoi j'ai été dépêché, choisi par mes amis, mes frères, pour être là devant vous, pour vous instruire à la fin de la messe, un temps soit peu, sur ce qu'on appelle le tribunal ecclésiastique. Aujourd'hui, deuxième dimanche du temps de l'Avent, nous écoutons principalement 3 messagers, 3 envoyés. Le premier, c'est Isaïe avec son livre que nous avons écouté. Le deuxième messager qui nous parle, c'est Saint Paul. Et le troisième que nous avons, le dernier, c'est Jean-Baptiste. Le premier, comme il s'agit de justice, il nous dit que Dieu jugera les pauvres avec justice. En effet, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous lisons le poème qui décrit quelques caractéristiques importantes du Messie davidique qui viendra, de la dynastie de David, sans avoir la force d'avant et sans être une grande personne. Il viendra, le Messie, qui restaurera la paix entre les peuples et établira l'harmonie dans la création. Frères et sœurs, le Seigneur utilise ce qui est petit et insignifiant pour montrer sa force et sa libre initiative. En fait, il remplit son élu de la plénitude de son esprit, une plénitude indiquée par la répétition intérieure, jusqu'à 4 fois du terme esprit. Ainsi, les élus reçoivent de Dieu tout ce qui est nécessaire pour accomplir la mission qui leur a été confiée. La mission du Messie est d'implanter la justice de Dieu dans son royaume messianique et d'établir une nouvelle relation avec toute la création. Son arbitrage favorisera les pauvres et surtout les démunis. Sa justice attirera tous les peuples et son royaume de paix deviendra une demeure glorieuse. La demeure de la présence de Dieu, où il pourra être reconnu, où il se fera connaître au monde entier, comme au commencement au paradis. La terre sera pleine de connaissance du Seigneur. Le monde créé sera tellement imprégné d'une paix messianique que personne ne sera l'ennemi de qui que ce soit. Même les animaux, considérés comme des ennemis traditionnels des humains, seront dociles envers eux. Et ils le feront envers leurs représentants les plus faibles, c'est-à-dire les enfants. Pour nous chrétiens, frères et sœurs, c'est un formidable message d'espérance. Avec la naissance de Jésus, c'est le commencement de sa réalisation. Le temps de l'Avent est effectivement, frères et sœurs, un temps de réconciliation avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. L'Avent nous redonne une chance de réparer ce qui a été détruit et nous donne de comprendre que l'amour est plus fort que le mal et que le mal n'a pas le dernier mot. C'est le sens de la justice et l'amour. Dans la seconde lecture, Saint Paul, le deuxième messager, s'adresse lui aussi aux chrétiens en tant que messager de Dieu. Il présente le Christ comme le sauveur de tous les hommes. Ce qui nous est demandé, frères et sœurs, c'est d'être accueillants, de nous faire tout à tous. En effet, Paul s'adresse aux chrétiens de Rome, et comme dans toutes les grandes villes, il se trouve des gens très différents, des chrétiens fervents, des chrétiens tièdes, des juifs, des chrétiens convertis. Le problème, ou les problèmes de la communauté de Rome étaient très précis. Les chrétiens juifs et les chrétiens païens étaient en désaccord, au point de mettre en danger l'unité de la communauté de foi.